Saint-Esprit, me voici. Je prie afin que tu me reçoives et que tu me conduises tout le long de cette prière, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Perds pas le courage, perds pas le courage, garde ta foi en Dieu, Jésus te sauvera. Perds pas le courage, perds pas le courage, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Perds pas le courage, perds pas le courage, garde ta foi en Dieu, Jésus te sauvera. Perds pas le courage, perds pas le courage, il revient te chercher pour vivre pour l'éternité. Alléluia Seigneur. Nous prions afin que tu fortifies nos bien-aimés, que tu fortifies tous ceux-là qui se lèvent pour l'évangile, pour annoncer ta parole, tous ceux-là qui sont persécutés, qui vivent pieusement. Éternel, que ta main puissante soit sur chacun d'entre eux, que ta grâce les accompagne dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Père éternel, aujourd'hui, nous prions afin que tu accordes la grâce à tes serviteurs qui te craignent de pouvoir annoncer les mystères de l'Évangile avec force et puissance dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, ta parole nous dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Aujourd'hui, beaucoup prêchent ton évangile, mais tous ne prêchent pas pour la même raison. Certains prêchent pour leur ventre et ont fait de l'évangile un commerce. D'autres par esprit de dispute et esprit d'orgueil. Tous se présentent au nom de Jésus-Christ, prêchent au nom de Jésus-Christ, mais ne sont pas tous de Dieu. C'est pourquoi, Père éternel, nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ pour le reste, pour ceux qui n'ont pas fléchi devant Baal, pour ceux qui te craignent, qui craignent ton saint nom et dont le souci est d'être agréable à Dieu. Oui, Père, nous prions pour ceux-là qui ont compris qu'ils ont reçu gratuitement l'évangile et qu'ils doivent servir gratuitement sans rien attendre en retour et sans chercher à dépouiller le peuple de Dieu. Nous prions pour ceux-là qui ont compris que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Amen. Oui, Père, nous prions afin qu'il leur ait donné la grâce, quand ils ouvrent leur bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions afin que tu leur ouvres une porte pour la parole, de sorte à ce qu'ils puissent annoncer ton évangile, même en territoire hostile, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour ces bien-aimés que tu t'es réservés, afin qu'ils annoncent l'évangile sans retenue, que le temps soit favorable ou pas, qu'ils insistent, car seule la vérité nous affranchit. Amen. Nous prions, Père, afin que tu suscites dans les cœurs de tes serviteurs d'acheter des Bibles selon leurs moyens et de les distribuer lorsqu'ils annoncent ton évangile. Oui, car ta parole est cette lampe qui guide nos pas et nous éclaire sur le chemin. Alléluia. Lorsque nous évangélisons, il y a des personnes qui ne sont pas réceptives à la parole. À ces personnes, nous pouvons leur donner une Bible afin qu'ils partent avec chez eux à la maison. Et Dieu fera le reste. Si le Seigneur doit les toucher, si le Saint-Esprit doit convaincre leur cœur à ouvrir cette Bible, le Saint-Esprit fera le travail qu'il a à faire. Et la volonté de Dieu se fera. Alléluia. Père éternel, ta parole est dure. Elle n'est pas facile. Et elle est contestée et souvent rejetée. Mais nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que tu affermisses la foi de tes serviteurs à résister et à ne pas lâcher prise face à l'opposition, et que tu les remplisses de courage en les fortifiant dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
quelles que soient les attaques, les pièges et les ruses du diable. Nous prions afin qu'il soit toujours vainqueur dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, car celui qui est en eux est plus fort que le prince de ce monde. Amen. Oui, Père, encourage-les comme tu l'as fait avec ton serviteur, l'apôtre Paul, en l'encourageant d'aller témoigner de toi à Rome, malgré les persécutions qu'il subissait. Alléluia. Père Tout-Puissant, le mal a augmenté et l'iniquité ne cesse de s'accroître parmi nous. Alors nous prions afin que tu prépares également ton Église à être encore plus forte, à se sanctifier encore plus, à se consacrer davantage et surtout à appliquer leur cœur à te chercher dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Père, afin que tes serviteurs trouvent grâce et faveur auprès des frères et sœurs dans la foi qui te craignent et que tu mettras sur leur chemin afin qu'ils soient des aides et des soutiens, car ta parole nous recommande de subvenir aux besoins des saints. Alléluia. De la même manière que l'apôtre Paul fut souvent sollicité à être hébergé et soutenu par des bien-aimés, faisons de même, Éternel, pour nos bien-aimés dans la foi qui te craignent. Je vais prendre l'exemple éternel de cette sœur, la sœur Lydie de Thyatire, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, du verset 15 à 16. Cette femme craignait Dieu. La Bible nous dit que cette femme craignait Dieu. Et qu'après s'être fait baptiser avec sa famille, elle demanda à l'apôtre Paul d'entrer dans sa maison et d'y demeurer. En d'autres termes, elle a eu à héberger l'apôtre Paul. Qu'il en soit de même parmi nous dans le corps du Christ. Car nous sommes membres les uns des autres. Et la parole nous dit que nous sommes là pour nous édifier et nous sommes là aussi pour se perfectionner les uns les autres. Et la parole nous dit aussi, faites du bien à tout le monde et surtout à vos frères dans la foi. Il est temps, Seigneur, que les bien-aimés se lèvent pour pouvoir pourvoir aux besoins des autres, de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui travaillent dur pour l'œuvre du Seigneur. Qu'ils le fassent avec amour, qu'ils le fassent avec joie, sans regret, sans murmure. Amen. Que ta grâce et ta faveur accompagnent nos bien-aimés tes serviteurs dans l'accomplissement de ton œuvre, Père éternel. Et que de tels hommes soient honorés, car ils servent non pas pour un gain sordide, mais par amour et compassion des âmes. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Merci Père de pourvoir à leurs besoins. Merci de les guider et de les prévenir du danger. Merci de veiller sur eux. Merci de continuer à les garder dans tes voies et tes sentiers de justice et de droiture. Merci de veiller à ce que leur cœur demeure attaché à ta sainte doctrine et affectionné aux choses d'en haut. Merci Père pour ta grâce dans leur vie. Amen. Nous poursuivons la prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et nous te présentons devant ton saint trône, Père, ceux-là qui se disent être tes serviteurs et qui prêchent, non dans le souci de gagner les âmes, non dans le souci de délivrer une âme de la captivité, sachant que Christ est venu pour libérer les captifs. Ceux-là dont le souci n'est pas de venir en aide à une âme en détresse. Ces personnes qui prêchent mais qui profitent des âmes faibles et mal affermies. Père, nous prions afin que tu te révèles à eux et que tu délivres leur âme des ténèbres. Ta parole nous recommande de prier pour les âmes égarées. Toi seul sais ceux qui t'appartiennent et ceux dont le cœur est susceptible de se repentir. C'est pourquoi nous prions, Père, afin que le Saint-Esprit interpelle leur conscience en vue qu'ils se répandent, qu'ils reviennent à leur bon sens et te servent de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qu'ils deviennent des témoignages à la gloire de ton saint nom et que partout, ils iront annoncer l'évangile, ils témoigneront de leur passé et de s'être repentis d'avoir annoncé l'évangile dans le but de s'enrichir et non de sauver des âmes. Comme l'apôtre Paul qui, avant d'être ton serviteur, était celui qui persécutait l'Église. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici nos requêtes de prière. Nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, par la foi que ces prières trouveront exaucement, par la foi que ces prières vont agir dans la vie de nos bien-aimés.
Nous te rendons grâce et te remercions de nous avoir permis de nous tenir à la brèche pour nos bien-aimés, tes serviteurs du corps du Christ et pour la disposition de cœur que tu nous as donnée. Merci Saint-Esprit, toi qui as rendu cela possible. Que toute la gloire revienne au Père de gloire qui a créé les cieux et la terre et son Fils Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, amen.